Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, d'abord l'hommage unanime à Pierre Bellemare. Et oui, ce visage, son sourire et son inévitable moustache blanche que l'on retrouve en une du Figaro, du Télégramme, de la Dépêche du Midi, du Progrès, de Ouest France, La Montagne et j'en passe. Une histoire extraordinaire, titre Le Parisien, qui lui consacre ses 2 premières pages et donne la parole notamment aux auditeurs. Il avait cette capacité à retenir notre attention, se souvient Pierre. Il savait nous captiver, ajoute Yannick, transmettre des émotions sans en faire trop. Et puis sa voix, note Tiffaine. Moi, c'est cette voix que je recherchais, son intonation, son rythme, sa façon rassurante de raconter les choses. Parce que Bellemare, c'était une voix, écrit Hervé Chabot dans l'Union, une passion et des passionnés. C'était un marqueur français, ajoute Laurent Baudin dans l'Alsace, rappelant que sa popularité était telle qu'il avait pu rivaliser dans les sondages avec un président de la République nommé De Gaulle. Pierre Bellemare, un conteur, un raconteur d'histoire, titre également La Provence. Certains se souviennent même avoir appris à lire avec lui, écrit Olivier Tonneau dans son édito, notant qu'il a été célébré tout le week-end sur les réseaux sociaux, autrement dit là où on ne l'attendait pas, dans ce théâtre de l'impersonnel et du français approximatif. Et puis, s'il faut conseiller un article, eh bien c'est celui d'Élise Costa sur Slate.fr, le site qui republie le récit de sa rencontre avec Pierre Bellemare en 2013. Dialogue passionnant entre 2 générations. Je lui explique, dit-elle, qu'à mes yeux, l'une des raisons de son succès, c'est qu'il ne mentait pas aux enfants, qu'il se mettait à leur portée et que grâce à lui, nous pouvions appréhender les horreurs du monde. Pierre Bellemare l'admet volontiers. Au fond, sa plus grande fierté est d'entendre un parent lui dire que c'est avec lui que son fils ou sa fille a lu un livre en entier. Voilà un beau portrait à lire sur le site Slate.fr, fait de confidences recueillies au fin fond du Périgord, écrit Élise Costa, là où Pierre Bellemare s'était retiré ces dernières années. Pierre Bellemare qui a donc tout fait ou presque et dont on mesure peut-être indirectement l'influence dans cet article du Monde. Pourquoi les parents équipent leurs enfants de smartphones? Oui, Patrick, parce que pour répondre à cette question, figurez-vous que les parents le disent sans embâche, la différence entre leur enfance et celle de leur progéniture, eh bien, c'est que la médiatisation des faits divers a explosé. De quoi se dire que les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare ne sont pas complètement sans conséquences. Voilà, écrit Cécile Mordant, si les parents offrent généreusement des portables à leurs ados, c'est pour mieux les bombarder de textos, de t'es bien dans le bus, t'es où, tu fais quoi, avec qui. Très vite, note Le Monde, on passe du besoin de sécurité à l'apparition d'un sentiment anxieux où l'on imagine le pire dès qu'un message ne vient pas. C'est ce qui est arrivé à Marie-Christine, dont la fille n'avait pas réactivé la sonnerie sur son portable. Pas de réponse pendant 1 heure. Elle a paniqué. Il faut que je puisse la joindre absolument en cas de problème, dit-elle. Le problème potentiel, cette menace qui revient dans l'argumentaire de tous les parents. Claire évoque les attentats du 13 novembre et Yves, évidemment, les faits divers. La rue est de plus en plus vue comme un espace dangereux, résume la sociologue Claire Bailey. Et c'est cette croyance populaire qu'il y aurait plus de risques qu'avant qui est responsable de la marginalisation des enfants dans l'espace public, de leur raréfaction. Et puis, c'est ce qui explique aussi que les jeunes passent plus de temps sur leur smartphone, dit-elle. Ils ont besoin d'être en contact les uns avec les autres, de se créer des parenthèses de liberté dont on manque tous de plus en plus, enfants, parents, conjoints. Voilà un reportage qui dépeint assez bien les angoisses de notre époque, à lire donc dans Le Monde. Et puis s'il y a bien un sujet ce matin autour duquel l'angoisse monte, c'est la situation en Italie. Et oui, on le retrouve exactement le même titre en une des Échos et du Figaro. L'Italie s'enfonce dans une crise politique majeure. Le quotidien italien La Repubblica résume les derniers rebondissements. Le Premier ministre Conte renonce à former un gouvernement. Le président Mattarella appelle Cottarelli, ancien cadre du FMI, pour le remplacer. Et Luigi Di Maio, le leader du mouvement 5 étoiles, invoque une mesure d'impeachment, autrement dit la destitution possible du président. Le Corriere della Sera y ajoute l'hypothèse de nouvelles élections en septembre, car voilà, l'impasse n'a pas été surmontée, explique le correspondant de Libération à Rome, Éric Joseph. Le président de la République devrait en principe nommer un gouvernement provisoire avant un probable retour à des élections législatives anticipées, une perspective qui préoccupe hautement l'opposition, dit-il. Si l'on retourne aux élections, explique l'ancien président du Conseil, Massimo D'Alema, eh bien, la Ligue et le mouvement 5 étoiles vont faire
80%. C'est la dérive que le pays doit à tout prix éviter, résume la Stampa, qui parle ce matin d'une situation plus que périlleuse. Justement, puisqu'on parle de péril, d'angoisse, de situation inextricable, c'est le thème qu'aborde Psychologie Magazine, les pistes pour lâcher prise et faire confiance. Et oui, quand on ne contrôle plus rien, quand tout part à volo et nous échappe, pourquoi ne pas lâcher prise ? Bon, l'honnêteté commande de dire que ce dossier ne va pas résoudre la crise italienne. Non. En revanche, on trouve quand même quelques idées pour aider les obsédés du contrôle à lâcher prise, accepter les surprises par exemple et l'imprévu, apprendre à s'asseoir sans rien faire ou encore écouter le silence. Même type de conseil au passage dans le Figaro qui vous invite lui aussi à faire des pauses, se retirer du tumulte ambiant s'impose, écrit Pascal Senck, que ce soit 5 minutes par jour ou une journée entière. Le Figaro qui rappelle également ces mots de Pascal, revenu tout droit du XVIIe siècle. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Oui. Voilà, pour ceux qui veulent s'y essayer, vous pouvez vous poser tranquillement chez vous et écouter par exemple 2 ou 3 histoires extraordinaires de Pierre Bellemare sans rien faire d'autre. J'ai testé hier, ça marche très bien, ça n'a pas du tout vieilli. C'est vrai ça. C'est tout à fait vrai. Formidable. Merci à vous Marion Lagardère pour la revue de presse.